C'est Dieu qui parle au travers du psalmiste en disant « Écoute mon peuple, je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos vies ce matin. Manifeste-toi à toute personne ici. Que nous puissions vraiment entendre ta voix et marcher selon ton plan pour chacun de nous. Le bonheur, les bénédictions sont liées à notre obéissance et au fait de vraiment suivre ta voix. Je te demande de délivrer toute personne trompée ou aveuglée par l'adversaire de nos âmes. C'est toi qui nous rends capables de quitter les ténèbres afin de marcher dans la lumière. Seigneur, agis. Sauve toute personne non convertie. Guéris toute personne malade. Et aide-nous, Seigneur, à recevoir par la foi tout ce que tu nous as promis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Est-ce que vous êtes en train de suivre véritablement le Seigneur? Est-ce que vous connaissez sa voix? Pour entendre, nous devons être en règle avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, il ne peut pas conduire quelqu'un qui reste dans le péché. Dieu veut nous délivrer de toute habitude mauvaise, de tout ce qui est contre sa parole. Et c'est lui, seul, qui peut vraiment nous délivrer pleinement et changer nos cœurs. Au début de l'histoire avec Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte de leur désobéissance, ils se sont cachés de Dieu. Ils croyaient qu'ils pouvaient se cacher. Mais Dieu voit tout, il entend tout. Mais le péché nous sépare d'avec Dieu. On est mal à l'aise s'il y a du péché dans notre vie. Jésus-Christ a dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Afin d'entendre, nous devons avoir une attitude biblique. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné?
Il a dit que nous devions devenir ses disciples. Et pour être un vrai disciple, nous devons le mettre à la première place, avant la famille, avant notre propre vie, avant nos possessions. Nous devons avoir l'attitude que c'est lui qui possède tout et contrôle tout. Nous devons avoir vraiment le désir d'être conduits. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais ce n'est pas le fait de le dire. C'est le fait de vouloir qu'il soit véritablement le maître de chaque détail de notre vie. Pour entendre tout ce qu'il a à nous dire, nous devons recevoir véritablement l'esprit du Christ. Selon Romains 8 au verset 9, nous lisons « Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas ». Et le verset 14 dit que les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, sont conduits par son esprit. Et son esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons l'esprit à partir du moment où nous confessons le Christ et nous voulons vraiment le servir, quand nous voulons vraiment lui obéir. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. En général, c'est après le baptême d'eau. Le baptême d'eau biblique. Mais parfois, les gens reçoivent même avant le baptême d'eau. Mais personne ne va recevoir avant si la personne ne veut pas se faire baptiser d'eau de manière biblique. En tout cas, c'était le cas pour Mme Risbourg. Elle est décédée, elle est avec le Seigneur, mais avant de recevoir le baptême de l'Esprit, elle était dans l'Église au début. Elle était d'une Église protestante. Elle avait reçu quelques gouttes d'eau sur la tête quand elle était bébé. Elle croyait en Christ. Elle ne voulait pas accepter le baptême biblique. Vous savez, selon Éphésiens 4, verset 5, il n'y a qu'un seul vrai baptême. Et ce baptême, historiquement et bibliquement, c'est par immersion totale. Baptiser un bébé, ça n'a aucun sens parce qu'un bébé ne peut pas confesser sa foi en Christ, ne peut pas s'engager personnellement. Et c'est indispensable avant le vrai baptême. Donc, elle ne voulait pas se faire baptiser ainsi. Mais elle venait à toutes les réunions. Elle constatait que d'autres personnes dans l'Assemblée faisaient l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler miraculeusement en d'autres langues. Et ça lui donnait envie de recevoir, mais elle ne recevait pas. Donc un jour, elle a décidé qu'elle allait se faire baptiser de manière biblique. Le dimanche après, elle a fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de louer Dieu miraculeusement en d'autres langues. Elle l'a loué dans une langue qu'elle n'avait jamais étudiée. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Nous devons aimer Jésus-Christ sincèrement, plus que tout, plus que tous.
Et nous devons le prouver en commençant à mettre en pratique ces commandements. Alors, on pourra recevoir le Saint-Esprit. Comprenons qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu, mais des esprits de séduction, des esprits impurs. Jésus en a parlé, Paul en a parlé. Et c'est grave. Mais quand nous voulons vraiment plaire à Dieu, et nous commençons à mettre ces commandements en pratique, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. Je remercie Dieu pour la puissance de l'Esprit. Il y a 2 jours, j'ai été vraiment touché dans mon cœur. J'ai écouté 2 vidéos par Reinhard Bonnke. C'est un frère qui vient de mourir à 79 ans. Ce frère, d'après ce que les gens disent, il était évangéliste. Il agissait principalement en Afrique, mais ailleurs aussi. On dit que 77 millions de personnes se sont converties grâce à ces missions. 77 millions de personnes. Je dois admettre que je ne l'avais jamais écouté beaucoup, même pour être honnête, j'ai écouté la moitié de message une fois. C'était quand il y avait un homme ressuscité d'entre les morts dans sa mission en Afrique. Je n'écoutais pas trop parce que l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Pour être honnête, il ne parle pas très bien l'anglais. Et pourtant, en général, il prêche en anglais et c'est traduit dans les langues du pays. Mais j'ai écouté, il y a quelques jours, 2 vidéos. Je voudrais partager ce qu'il a dit avec vous. Pas un message, un simple témoignage. C'est vraiment, ça m'a bouleversé pour être honnête. Reinhard Bonnke venait de terminer ses études en théologie en Allemagne. Il a décidé qu'il voulait faire un voyage en Angleterre. Mais en arrivant là-bas, il s'est rendu compte qu'il n'est pas parti avec assez d'argent pour visiter tous les sites de manière normale. Mais quelqu'un lui a expliqué qu'il pouvait acheter un billet et aller sur n'importe quel bus dans toute la ville. Donc, il a payé pour ce billet-là. Et il ne savait même pas comment aller visiter les sites touristiques. Donc, il a changé de bus de nombreuses fois, et même pendant des heures. Et il ne voulait plus rester assis, donc il a décidé qu'il allait marcher. Donc, il a quitté le bus. Il a commencé à marcher. Et il remarque qu'il y a une maison avec le nom de la personne qui habite dans cette maison. George Jeffreys. Il s'est dit, mais à l'école biblique, j'ai étudié plusieurs livres par cet homme. C'est un homme qui était vraiment rempli de l'esprit. Dans son ministère, il y avait des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes. Et donc, il a frappé à la porte pour voir si c'était la même personne, parce que à Londres, il y avait beaucoup de gens avec ce nom-là. Et une dame arrive. Elle explique, oui, il habite ici. Il demande, est-ce que je peux le voir? Elle dit, non, pas question.
Mais de l'intérieur, Jeffries dit, avec une voix grave, « Laisse-le entrer. » Et Reinhard Bonnke était étonné parce que Jeffries était bien habillé, costume, cravate, comme s'il devait avoir un rendez-vous important. Et Reinhard Bonnke a commencé à parler. Et en fait, Jeffries n'a rien dit. Il a écouté. Et à la fin, il a commencé simplement à prier pour Bonnke, avec l'imposition des mains. Il a commencé à le bénir prophétiquement. Et pendant des heures, il a fait. À la fin, Bonnke part. Il retourne en Allemagne. Il arrive à Hambourg et son père le cherche. Et il lui dit, « Mais est-ce que tu es au courant? George Jeffries vient de mourir. » C'était son dernier rendez-vous. Et c'était comme s'il savait que Bonnke devait venir. À partir de cette date-là, Bonnke a commencé à avoir des miracles de toutes sortes dans ses missions. Mais j'étais vraiment frappé par son témoignage concernant le début en Afrique. Il était invité en Afrique du Sud, à Kimberley, la ville de Kimberley. Il n'y avait que 200 personnes dans l'église. Et il a remarqué, mais il n'y a pas de jeunes. Où sont les jeunes? Il a posé la question. Et quelqu'un lui a dit, mais dans cette ville, tous les jeunes sont au disco. Si tu veux voir des jeunes, il faut aller au disco. Et le Saint-Esprit lui a parlé en lui disant, il faut y aller. Donc il se rend au disco. Et le Saint-Esprit le pousse à demander au propriétaire la permission de s'adresser aux jeunes pendant simplement 5 minutes. La personne refuse. Et le Saint-Esprit le pousse encore à dire, mais parce que en regardant les gens qui dansaient, le Saint-Esprit lui a montré, mais ces gens cherchent quelque chose et ne le trouvent pas. Et il a parlé ainsi au propriétaire. Et le propriétaire était vraiment touché dans son cœur, parce que le Saint-Esprit lui avait déjà parlé. Donc il a dit, mais pas ce soir, mais la semaine prochaine. Il arrive, il y a encore plus de monde. Et le propriétaire lui donne 5 minutes. Vous savez, on n'a pas besoin d'être longue pour que le Saint-Esprit agisse. Il a prêché 5 minutes. Il donne un appel. Et toutes les personnes dans cette salle ont élevé leurs mains pour accepter le Seigneur. Tous. Ce qui est extraordinaire, il devait partir presque immédiatement. 1 an après, il retourne à Kimberley. Et il veut voir le disco. Il arrive, mais il n'y a pas de disco. Il voit une croix sur le bâtiment. Toutes ces personnes, enfin le disco a fait faillite,
Mais plus personne, plus de gens qui y allaient. Et les jeunes et les adultes ont acheté le bâtiment, l'ont changé en église. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur? Est-ce que vous suivez le Seigneur? Est-ce que vous avez une relation réelle avec Jésus-Christ? Il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus-Christ. Selon la Bible, tous les hommes se dirigent vers l'enfer. Et ce n'est pas par quelques bonnes œuvres que vous allez l'éviter. Le vrai salut est sans les œuvres. C'est par la foi en Christ. C'est par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Et pour devenir de vrais disciples du Christ, il faut recevoir l'Esprit du Christ, réellement. Ce n'est pas théorique. Il faut le recevoir réellement. Toute personne qui veut vraiment saisir le salut sera délivré, transformé, sauvé. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Moi, je remercie Dieu pour les personnes qui sont vraiment conduites par l'Esprit, qui entendent réellement la voix du Seigneur. Quand moi-même et ma femme voulaient venir en France, parce que le Seigneur m'avait parlé quand je n'avais que 15 ans, notre comité de mission ne voulait absolument pas envoyer quelqu'un en France. Mais ce qui a changé tout, c'est qu'il y avait une femme, par le nom de Madame Kaufman, une juive convertie, qui travaillait avec son mari en Israël. Et elle était présente quand nous sommes allés parler avec le comité. Elle nous a vus de loin. Elle s'est tournée à un de nos responsables en disant, ce couple-là va travailler à Paris. Et ça a ouvert la porte. Peu importe le plan de Dieu pour nos vies, ce qui est important, c'est de trouver son plan. Ce qui est important, c'est d'accomplir son plan pour chacun de nous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore saisi la main du Sauveur, du vrai Sauveur, Jésus-Christ, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, mais vous voulez l'avoir, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe. Si c'est votre désir de vous mettre en règle. Merci. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je crois en Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Je me rends compte que je suis pécheur comme tous les hommes.
Et j'ai besoin de toi dans ma vie. Que ton Esprit Saint entre en moi. Je désire agir selon tous les commandements du Christ. Change mon cœur, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir et de réagir. Que ton esprit entre en moi. Rends-moi sensible à sa voix. Aide-moi à obéir, à renoncer à moi-même, à renoncer à tous, afin d'accomplir ton plan. Au nom de Jésus-Christ. À votre place, priez dans votre cœur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez donc qu'il soit le Maître, le Seigneur de tout. Confessez vos péchés au Seigneur. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si vous avez envie ce matin qu'on prie pour vous avec l'imposition des mains, je vous invite à venir vers le devant. Jésus-Christ a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains, surtout pour les malades. Et si vous êtes malade, sachez que le Seigneur peut vous guérir aussi. Donc, toute l'Église se lève. Si vous avez besoin de prière, peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine. Le Seigneur est capable. Que toute l'Église se lève pour que les gens puissent venir facilement vers le devant.